Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme vous voyez, derrière moi, il y a les squelettes à ma gauche, puis le corps musculaire, si vous voulez, différents groupes musculaires à ma droite. J'aimerais discuter avec vous un petit peu des blessures sportives, des douleurs chroniques, des douleurs persistantes, la raideur, bref. C'est toutes des choses auxquelles chacun d'entre nous, dans une vie, on va devoir faire face un jour ou l'autre. C'est un peu inévitable. Je connais pas beaucoup de monde qui n'ont jamais eu de raideur, je connais pas beaucoup de monde qui se sont jamais blessés. Alors, dans cette capsule-là, j'aimerais voir avec vous un petit peu peut-être l'approche générale qu'on devrait avoir avec chacune de ces situations-là. On peut peut-être commencer avec la raideur. Généralement, tout le monde est un petit peu raide à un endroit ou à un autre. Si on est raide, c'est un signe qu'il faut peut-être aller s'étirer. Rendu là, il faudra peut-être me consulter pour savoir quel genre d'étirement vous avez besoin. Si vous êtes raide à un endroit spécifique, je pourrais toujours vous trouver un exercice d'étirement. Si c'est raide et ça ne fait pas trop mal, généralement, la chaleur pourrait être très intéressante pour aller assouplir cette zone musculaire-là, pour vous améliorer ou faciliter, si vous voulez, l'exercice, pour gagner de l'amplitude, pour rendre cette musculaire-là plus détendue. Ce qu'on sait, c'est quand on fait des étirements, ça peut être bon sur le coup, ça peut diminuer aussi la sensation de raideur, puis des fois la douleur un petit peu. Par contre, c'est quand même assez long avant d'avoir des résultats. Dans une autre capsule que vous pourrez peut-être regarder, j'ai parlé de la différence entre l'étirement passif, l'étirement actif, l'étirement en PNF. Vous devriez aller voir cette capsule-là pour avoir un peu plus de précision sur ce que je vous dis. Mais tout ça pour dire que les étirements, ça prend généralement environ 4 semaines avant d'avoir des résultats qui sont assez flagrants. Pour le reste, si on parle de douleur chronique ou de douleur persistante, dans ces cas-là, ça veut dire que c'est une douleur qu'on a depuis plus de 6 mois. On considère cette douleur-là qui est chronique, ça veut dire qu'elle est installée. Il y a un petit peu de dérèglement au niveau des sensations, puis au niveau du cerveau, parce que cette douleur-là est installée depuis un trop long laps de temps. Donc, ils sont un petit peu plus durs à se débarrasser. D'où l'importance de faire attention quand vous avez une douleur qui se déclenche. Laissez-la pas traîner, essayez de la régler le plus rapidement possible. Sinon, elle pourrait se transformer en douleur chronique qui devient plus dure à traiter, plus dure à soigner. Alors, dans le cas des douleurs persistantes ou douleurs chroniques, quand vous êtes dans une crise qui est très intense, ça veut dire que la douleur est très aiguë, on essaie de chasser cette douleur-là par le froid, par le repos, puis calmer cette inflammation-là. Il y a d'autres moyens médicaux que vous pouvez aller chercher, des fois aller consulter votre pharmacien s'il vous conseille peut-être d'aller chercher soit un ibuprofène ou un acétaminophène pour calmer la douleur. Ça revient au pharmacien ou à votre médecin de travailler avec vous sur cette partie-là. Mais facilement en pharmacie, vous pouvez déjà avoir des fois quelque chose qui peut vous aider. Par la suite, si vous n'êtes pas en période de crise intense, le chaud, des fois, peut vous aider à avoir moins de tension, moins de raideur, moins de traquer le matin, ça arrive pour des gens qui ont de la douleur persistante. Donc, la douche chaude peut être intéressante, un bain chaud, des fois aussi, peut l'être. Le sac magique peut être une bonne source de chaleur. Le massage aussi, ça devient une source de chaleur par le mouvement puis par la friction au niveau des mains sur le corps. Ça permet d'élever la température, ça peut permettre d'atténuer un petit peu cette raideur-là. Ça fait du bien. Il y a beaucoup de gens qui viennent en consultation pour ça, pour se faire traiter, pour enlever cette douleur-là. Par la suite, l'alternance de chaud-froid devient aussi intéressante. Ça veut dire de travailler avec la chaleur et le froid pour faire un effet un peu comme de pompe sanguine qui fait que le sang et l'inflammation peut être circuler plus facilement grâce à cet effet-là d'alterner le chaud et le froid. Vous pouvez utiliser la technique de 3 minutes de chaud, 3 minutes de froid, 3 minutes de chaud pour faire un effet de pompe. Si vous avez de la douleur en faisant ça, on vous conseille toujours de terminer avec un 3 minutes de froid ou peut-être un petit peu plus pour vous assurer que vous n'allez pas déclencher plus d'inflammation, vous en avez déjà. Si on parle d'une blessure qui arrive à l'entraînement où je tombe dehors, par terre, je m'enfarge, je tombe, j'ai mal, je me blesse à l'entraînement, dépendamment de la gravité de votre douleur, dépendamment aussi de ce que vous avez ressenti ou entendu dans votre corps, il faut prendre ça en note. Si j'entends un gros bruit dans mon corps, généralement c'est une blessure qui peut être assez importante des fois. Ou si ça a juste fait mal pendant que j'ai fait un mouvement, ça va être un petit peu coincé, ou des fois un étirement. Il faut essayer de déterminer c'est quoi, de consulter quelqu'un pour vous donner une meilleure idée de ce que ça peut être pour faire les bonnes actions. Mais quand on a une douleur qui est récente, une douleur qui est quand même assez vive ou aiguë, ou qui a moindrement de l'inflammation, moi je vous recommande, ou n'importe qui vous recommanderait de prendre de la glace puis en appliquer sur la zone qui est affectée, selon moi, le plus rapidement possible. Plus on agit rapidement, moins il va se développer d'inflammation dans cette zone-là, plus facile ça va être la guérison.
Puis moins il va y avoir de destruction des tissus à l'intérieur du corps, parce que l'inflammation, ça crée un petit peu la destruction de certaines cellules, puis ça peut rendre la guérison un peu plus longue. Donc, si on résume, un peu d'étirement, un peu de chaleur pour les gens qui sont raides. Pour les gens qui ont de la douleur chronique, ça peut être un mélange d'un peu tout ça. Ça veut dire, dépendamment de votre niveau de douleur, allez-y avec du froid si c'est trop intense. Allez-y avec une alternance de chaud-froid si vous vous sentez pas trop aigu au niveau de vos douleurs. Puis pour ceux qui viennent de se blesser récemment on parle de 2-3 jours là, maximum, ou aujourd'hui même, mettez de la glace, c'est sûr que ça va vous aider à guérir plus rapidement, surtout au départ. Fait que si vous avez d'autres questions, vous êtes toujours le bienvenu dans ma clinique. Ça va me faire plaisir de vous aider à ce niveau-là. Merci.